On retrouve Evelyne. Bonjour Evelyne. Oui, bonjour. Bienvenue Evelyne. Oui, merci. Vous nous appelez d'où? Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Alors, vous avez été victime d'un arnaqueur. C'est ça. Alors, racontez-nous. Donc jusqu'en 2011, j'avais des magasins, tout se passait bien. À partir de cette date, je l'ai rencontré. On a eu une relation amoureuse. Je l'ai intégré dans mon entreprise. Bon, il avait de bonnes idées, il était bosseur, il n'avait pas tous les défauts. Mais lui, c'était simplement que pour m'arnaquer, quoi. Et je voyais bien que ça collait pas. J'ai mis 2 ans à m'en apercevoir, ce qui est pas normal. Il y avait plein de signaux qui faisaient que j'aurais dû me rendre compte avant. Donc, je lui ai demandé de partir, il voulait pas. La seule solution que j'ai eue, c'est de le faire partir par la force. Ah, Un jour, je suis arrivée avec huissier, garde du corps, etc. Et j'ai mis tout le monde dehors. D'accord. Pour justement lui le mettre dehors. À partir de ce moment-là, il y a eu menace de mort. Il a essayé de mettre le feu partout. Enfin bon, j'en passe. Il a fait 1 an de prison préventif, le temps de faire l'instruction. Et là, en fin d'année, l'année dernière, il a été condamné à 3 ans ferme avec une somme inversée. Donc aujourd'hui, depuis 2014, même qu'il est parti, mes magasins ont commencé à perdre du chiffre d'affaires jusqu'à ce que je les ferme tous les uns après les autres. Ce qui n'est pas normal parce qu'ils auraient dû tous continuer à bien fonctionner. Donc je suis pas inquiète sur mon avenir. Ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi je suis tombée sur cet homme, pourquoi je suis allée aussi loin avec lui sans être capable de m'en apercevoir, et pourquoi aujourd'hui j'ai tout perdu. D'accord. Vous parliez de signaux tout à l'heure en disant qu'il y a beaucoup de signaux qui auraient dû vous alerter. Lesquels, par exemple? Dans son comportement? Dans son comportement, il venait pas. Mais il faisait peur à tout le monde, tous mes employés, personne, il terrorisait tout le monde, personne. Ah oui. Ils se sont mis à me parler le jour où j'ai commencé à porter plainte. Les langues se sont déliées. D'accord, donc c'était donc du vol, de l'escroquerie, mais qu'est-ce qui vous a volé par exemple? Est-ce que c'était de l'argent, de la marchandise? Des espèces, voilà, de l'argent, des chèques. Comment vous vous en êtes rendu compte au bout de 2 ans? Au niveau trésorerie, ça collait pas et c'est pas normal. D'accord. Et donc c'est parce qu'il a trop, j'essaye de comprendre, c'est parce qu'il a trop, il vous a trop escroqué, il a trop volé de choses que vous avez dû fermer toutes vos entreprises? Ou c'est aussi les frais du jugement? Je sais pas. Une fois qu'il était parti, ça aurait dû rétablir, mais les chiffres d'affaires ont commencé à baisser. Et je comprends pas pourquoi. Il n'y a aucune raison. D'accord. Alors, Séverine, est-ce que vous pouvez éclairer Evelyne? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, énergétiquement? Je crois que oui. Alors, je ressens, Evelyne, j'ai envie de vous dire d'être indulgente avec vous-même parce que c'était votre destinée et que vous n'auriez pas pu faire autrement. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un lien très puissant avec cette personne puisque vous avez passé non moins de 22 vies antérieures. C'est énorme. C'est assez rare, d'ailleurs, pour le souligner. Donc, ce n'était pas possible de faire autrement. Dans les cartes, ça sort immédiatement. C'était votre destinée, puisque vous êtes en train de régler un karma qui était très important avec cette personne, qui a dû être à l'inverse dans d'autres vies. Peut-être que voilà, vous lui deviez entre guillemets des choses. Ouais. Et dans cette vie, voilà, c'est venu de votre côté, voilà. Mais il y a aussi, et puis alors vraiment, c'est sorti de suite, argent, ruine, enfin voilà. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est que le lien était tellement puissant. C'est-à-dire qu'au départ, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais l'amour était tellement puissant que c'est vraiment ce qu'on dit être aveuglé par l'amour. Enfin, c'est vraiment ça. Et que c'est vraiment dans votre destinée, a priori, c'est ce que votre âme avait prévu de vivre. Donc, j'ai envie déjà de vous dire ça pour vous rassurer. Je ne crois pas que du coup, ça va recommencer ou que vous voyez, il y ait autre chose. Et je vous invite justement à ne pas avoir peur de faire une nouvelle rencontre parce que je crois que c'est vraiment là un cas un peu exceptionnel. Du coup, et qui était voilà, inévitable. Alors après, ça s'est tourné autour de l'argent parce que je pense que justement dans cette vie antérieure, l'argent est sorti de suite, donc il y a dû déjà avoir eu des problèmes d'argent et d'une manière ou d'une autre, c'est venu se rééquilibrer là maintenant.
Donc il y a vraiment un caractère exceptionnel et derrière une phase d'évolution pour vous, bien évidemment. Donc il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce qu'il y a des choses à comprendre par rapport à dans votre éducation, ce qu'était le rapport à l'argent, par exemple, vos parents, etc. Les petites phrases qu'ils disaient, vous savez, l'argent nous file entre les doigts, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Enfin voilà. Est-ce que c'était, on vous a beaucoup parlé de ça avec votre famille quand vous étiez enfant? Non, j'ai pas l'impression. Mes parents étaient pas riches, mais ils étaient agriculteurs, mais on n'a jamais manqué de rien. Ils étaient pas, il y avait pas un rapport compliqué à l'argent. D'accord. Parce que c'était comme s'il y avait quelque chose à renouer avec le lien abondance. Donc l'argent dans un premier temps, parce que c'est en général comme ça dans cette vie qu'on se rend compte au début qu'on a un problème avec le lien abondance par rapport à la loi de l'attraction. Donc ça s'est manifesté en premier par l'argent, mais ça peut être aussi, je vous invite peut-être à vous faire aider de quelqu'un d'ailleurs pour voir un petit peu dans vos fonctionnements comment vous pourriez aller vers plus d'abondance. Ça vous serait utile par exemple si vous recréez une entreprise ou autre. Et peut-être que là, ça s'est vraiment focalisé sur l'argent pour que ça vous marque et pour que l'univers vous fasse comprendre que voilà, il y a une phase de compréhension pour dépasser un certain nombre de blocages par rapport au lien abondance. Alors Séverine, je vous demandais juste peut-être un éclairage pour nos auditeurs aussi. Comment on peut expliquer, je sais que c'est très difficile puisque c'est irrationnel, mais comment on peut expliquer que des vies antérieures nous marque à ce point-là pour avoir des répercussions réelles et concrètes et même matérielles dans notre vie actuelle? Alors parce que c'est de plus en plus le cas déjà par rapport à avant, tout simplement parce que on a ce que j'appellerais, je ne sais pas si ça va parler, des niveaux vibratoires beaucoup plus importants. Je pense que les auditeurs ont pu remarquer que leur hypersensibilité a augmenté, qu'ils ressentent beaucoup plus les émotions des autres, par exemple au travail, dans la foule. Avec tout ce qu'on a vécu, vous voulez dire? Alors déjà dans le présent, on a une sensibilité qui est beaucoup plus importante et cette sensibilité fait qu'on va capter beaucoup plus les émotions qu'avant et lorsqu'on rencontre des personnes, on va pouvoir même capter des vies antérieures avec cette personne. Donc c'est vraiment un niveau d'hypersensibilité qui est beaucoup plus important qu'avant et c'est ce qui fait que ça va vraiment renforcer des vies antérieures, ce qui a pu se passer et que des personnes peuvent raconter des choses aussi fortes. C'était quand même un petit peu moins le cas avant et moi je le constate vraiment aussi dans le cabinet, vraiment les gens racontent des choses de plus en plus fortes. Mais pour que ça impacte à ce point-là de manière aussi concrète, c'est cellulaire, c'est des mémoires cellulaires, tout à fait. C'est ça, hein? Ouais, c'est des mémoires cellulaires. En fait, les énergies sont liées. Donc toutes ces mémoires émotionnelles de nos vies passées qui ont été négatives sont inscrites dans l'information, dans le noyau de la cellule. Et c'est ça en fait qu'on vient un petit peu libérer dans cette vie. Voilà, par diverses techniques. D'accord. Est-ce que ça vous a éclairé, Evelyne? Oui, mais comment on fait pour réparer ça justement? Alors là, je vous invite peut-être à vous faire accompagner tout simplement par quelqu'un qui pourra vous aider un petit peu sur tous les aspects. Voilà, peut-être de comprendre aussi ce lien abondance, voir comment vous pouvez l'aider, puis peut-être un thérapeute sur la partie lien karmique. Sinon, on a fait un sujet du jour aussi, hein, tout à fait. Juste avant. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, Evelyne. Non. Vous pouvez le réécouter, il sera en podcast, il est aussi sur le groupe Facebook, c'est votre avenir. On a fait un sujet sur comment identifier et couper un lien karmique. Ça peut être intéressant pour vous, peut-être d'essayer les exercices que Séverine a donnés. Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup, Evelyne, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. À bientôt. Merci, au revoir.